Et si je vous disais que vous sabotez votre carrière tous les jours sans même vous en rendre compte? Restez jusqu'à la fin parce que ce que je vais vous révéler peut littéralement transformer n'importe quelle carrière, même si vous partez de zéro. Et non, ce n'est pas un énième discours motivationnel bidon. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, parce que franchement, ça me rend dingue de voir autant de gens talentueux se faire dépasser par des candidats moins compétents. Et vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. Dans cette vidéo, on va décortiquer un hack complètement méconnu qui peut vous propulser dans votre carrière IT, ou n'importe quelle carrière d'ailleurs. Un hack tellement simple que vous allez vous demander pourquoi personne ne vous en a jamais parlé avant. Alors spoiler alerte, parce que l'éducation nationale ne voulait pas que vous le sachiez. L'informatique, c'est un métier passionnant, mais ça bouge vite, très vite. Et si tu veux pas te faire dépasser, tu dois te former intelligemment. On sait que se former en ligne peut être décourageant. Trop de contenu, pas assez d'humains. Chez Formip, on fait en sorte que tu sois accompagné de A à Z par de vrais experts certifiés à ton écoute qui comprennent ce que tu vis. On t'a préparé une boîte à outils gratuite. Et si tu veux, on peut aussi prendre un moment pour parler de ton projet. Ce moment, il est peut-être le déclic dont tu avais besoin. Le lien est juste en dessous. Bon, on ne va pas se le cacher. Quand on démarre dans la vie active, on part avec une sacrée épine dans le pied. J'ai senti qu'il y avait un bout de verre ou un bout de bois, j'arrive pas à voir ce que c'est. Pendant toute notre scolarité, on nous a demandé d'apprendre, sans jamais nous apprendre à apprendre. Vous voyez la nuance? On nous a formatés pour devenir de bons petits salariés modèles. Et pour cause, l'école a été créée à la base pour former de futurs ouvriers. Selon une étude du sociologue François Dubay, publiée dans la Revue française de pédagogie, notre système éducatif français s'est effectivement construit au 19e siècle pour répondre aux besoins de l'industrialisation. Et honnêtement, le programme n'a vraiment pas évolué depuis. L'éducation nous a vendu le rêve américain version France, le CDI, la sécurité absolue. En gros, on nous a conditionnés pour faire partie de cette fameuse classe moyenne qui est devenue aujourd'hui la vache à lait de l'État. Mais bon, ça c'est une autre histoire. On va essayer de rester focus. Parmi toutes les compétences de réelle valeur qu'on ne nous a jamais transmises, comme apprendre à apprendre, gérer son argent, investir, il y en a une qui aurait pu vraiment nous apporter énormément. La compétence de se vendre. Alors oui, je sais, en France, quand on dit se vendre, ça sonne comme un gros mot. Vendre égale argent. Et l'argent, c'est le diable, pas vrai? Sauf que c'est la base que tout adulte devrait maîtriser avant de démarrer sa vie active. Mais bon, à quoi bon nous l'enseigner puisqu'on est destiné à tout donner de toute façon? Laissez-moi vous confirmer une chose qui va peut-être vous choquer. L'habit fait le moine. Oui, vous avez bien entendu. Et je l'ai vu à mes dépens. À l'époque où j'étais salarié, assimilé fonctionnaire, avec plus de 10 ans d'ancienneté, j'ai vu de nombreux collègues arriver, beaucoup plus jeunes que moi, avec bien moins d'expérience. Des types qui mettaient leur manteau à 16h59 pour partir à 17h pile. Et devinez quoi? Ils étaient bien plus payés que moi. Alors pourquoi? Eh bien, deux raisons toutes simples. La première raison, c'est qu'ils étaient habillés en costard tous les jours pour des postes de techniciens. Alors oui, vous avez bien entendu, technicien en costume cravate. Pour moi, ça me choque autant que technicien en tenue de plage. Comme quoi, je vous l'avais dit, l'habit fait le moine. Deuxième raison, eh bien pendant l'entretien, ils ont réussi à se vendre. Quelques minutes de paraître pour des années de gros salaires. Mathématiquement, c'est le ROI de leur vie. Alors dans cette vidéo, on ne va pas essayer de changer le monde, ça ne sert strictement à rien. On va prendre nos responsabilités et voir comment on peut apprendre cette compétence ultra indispensable qu'on ne nous a jamais enseignée ou qu'on n'a jamais voulu nous enseigner. Mais bon, je ne veux pas passer pour un complotiste, alors je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez.
Quand j'accompagne des personnes en pleine reconversion professionnelle qui veulent faire de leur passion pour l'informatique un métier, ou même des personnes qui se sentent bloquées dans leur travail et veulent monter en compétences pour évoluer, il y a une chose que je leur recommande constamment. Un hack absolument incroyable. Ce hack s'appelle la pratique proactive des entretiens. Alors, j'ai fait quelques recherches pour cette vidéo et selon plusieurs coachs carrière, comme ceux mentionnés par Welcome to the Jungle, c'est une pratique assez répandue dans le coaching professionnel et qui peut littéralement transformer n'importe quelle carrière, même sans expérience. Et attention, je ne vais pas vous pousser à devenir le faillot de la classe moyenne pour voler les primes et augmentations de vos collègues. Mais si toutes les personnes qui ont cette vraie passion pour leur métier, avec une soif d'évolution, pratiquent cette méthode, eh bien c'est ce que Jean-Claude Van Damme appellerait le nucléus. Mais il faut le nucléus. Trêve de plaisanterie, en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que c'est une petite action qui demande pas grand-chose en effort et qui peut rapporter d'énormes résultats. Tu te sens mieux tous les jours. Si on peut aider quelqu'un, même, je sais pas moi, quelqu'un qui traverse la rue, tu l'as fait. Ou un papier, tu le prends, la poubelle. Je sais bien, c'est une action, une journée. Hein. Si on fait tous une petite action comme ça, tout le monde entier, le monde il change à une vitesse exceptionnelle. L'idée est simple, adopter une routine journalière de 30 minutes à 1 heure par jour pour faire de la veille d'offres d'emploi. L'objectif, à la fin de chaque session, c'est de postuler convenablement à une offre d'emploi. Cette technique utilise la puissance des effets cumulés, c'est-à-dire que chaque jour, vous plantez une graine et d'ici quelques mois, voire quelques années s'il le faut, vous récoltez les fruits. La priorité, c'est d'enchaîner les entretiens et les foirer rapidement. Oui, vous avez bien entendu, car si on part du principe que l'échec n'existe pas, alors chaque entretien raté est une opportunité d'être meilleur pour le prochain. Cette technique repose sur un principe fondamental. Même si vous êtes bien à votre poste actuel, même si vous êtes en pleine formation et pas encore prêt, et même si le poste demande des compétences que vous n'avez pas, vous devez passer les entretiens. En gros, vous devez oser passer des entretiens qui sont perdus d'avance. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'il y a un principe fondamental que j'applique chez Formip. C'est en faisant qu'on apprend et non pas en regardant. Donc oui, vous qui me regardez, dès demain, commencez votre routine transformatrice. Postulez à votre première offre d'emploi et maintenez le cap pendant une vingtaine de jours afin que ça devienne une habitude. Car la discipline, eh bien c'est la compétence qui apporte le plus de résultats sur le long terme. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Damien, c'est pas cool pour les personnes qui font passer des entretiens. Tu leur fais perdre leur temps. Eh bien oui, c'est exactement ça. Et il faut être aligné avec ça. Pourquoi? Eh bien parce que, rappelez-vous, l'éducation ne nous a jamais appris à nous vendre. C'est la seule manière de monter en compétence dans ce soft skill crucial pour réussir à vous démarquer le jour où vous trouverez le job de vos rêves. N'attendez pas de tomber sur l'opportunité que vous ne voulez pas louper si vous n'êtes pas prêt à tout déchirer pendant l'entretien. En gros, vous préférez quoi? Louper le job de votre vie parce que vous n'êtes pas prêt? Ou bien sacrifier 30 minutes à quelques recruteurs qui de toute façon font ça toute la journée? Je pense que la question me semble assez claire et évidente. Donc en résumé, ce hack méconnu qu'on appelle la pratique proactive des entretiens, c'est la méthode de postuler régulièrement à des offres d'emploi pour s'entraîner aux entretiens, même sans chercher activement un poste. Selon des coachs spécialisés en entretien d'embauche, cela permet déjà de renforcer votre confiance en vous. Plus vous passez d'entretien, moins vous stressez, c'est mathématique. Ça permet aussi d'améliorer vos compétences de manière continue. Chaque entretien est un feedback gratuit sur votre capacité à communiquer, à vous présenter, à argumenter. Et de 3, eh bien, ça vous permet de vous préparer à toute opportunité. Quand la bonne offre arrive, vous êtes déjà bien rodé. Vous devenez une véritable machine. En fait, cette technique vous prépare à exceller lors des entretiens décisifs en vous offrant une expérience précieuse sans la pression immédiate de changer d'emploi.
Il faut bien comprendre un principe fondamental et celui-ci est purement mathématique. Une personne intelligente qui tombe sur une offre d'emploi avec de nombreuses compétences qu'elle n'a pas, eh bien ne postulera pas. Tandis qu'une personne moins intelligente qui ose postuler à la même offre aura plus de chances de décrocher l'opportunité. Comme je l'ai dit, c'est tout simplement mathématique. Les probabilités de succès si vous ne postulez pas sont de 0% et les probabilités de succès si vous postulez sont supérieures à 0%. Fin du débat. Et qui sait, peut-être qu'on vous dira oui pendant l'entretien. Non pas parce que vous avez les compétences, mais tout simplement parce que vous avez osé et vous avez montré plus votre motivation que vos compétences. Car beaucoup de recruteurs préfèrent quelqu'un de motivé et formable plutôt qu'un expert blasé. Donc, je vous mets au défi. Là, tout de suite, après cette vidéo, allez sur n'importe quel site d'emploi, recherchez l'offre de vos rêves, celle où vous vous dites « Waouh, c'est trop beau pour que j'y arrive » et osez postuler. Prenez votre courage à deux mains, rédigez une candidature personnalisée, pas un copier-coller de spam, et envoyez-la. Maintenant, je veux qu'en commentaire, vous vous engagiez publiquement à postuler à une offre d'emploi de manière personnalisée, bien sûr. Je ne vous demande pas de spammer. Et de le faire une fois par jour pendant 21 jours. Alors pourquoi 21 jours? Eh bien tout simplement parce que c'est la science qui le dit. Selon plusieurs études en psychologie comportementale, dont celle du docteur Maxwell Maltz, publiée dans son ouvrage Psycho-Cybernetics, eh bien il faut environ 21 jours minimum pour qu'une action devienne une habitude. Et les habitudes, eh bien, c'est ce qui permet de devenir inarrêtable dans n'importe quel domaine. Et pourquoi je vous demande de vous engager publiquement en commentaire? Alors déjà, c'est pour pousser le référencement de la vidéo, on ne va pas se le cacher. Mais surtout, c'est encore une fois la science qui parle. De nombreuses études, notamment celles menées par le psychologue Robert Cialdini sur les principes d'influence, montrent que si on s'engage publiquement, eh bien tout simplement, on a plus de chances de rester engagé et d'atteindre ses objectifs. C'est ce qu'on appelle le principe de cohérence et d'engagement. J'espère que vous avez adoré cette vidéo autant que moi j'ai adoré à la préparer. Parce que ce message, il est important. Trop de personnes talentueuses passent à côté d'opportunités incroyables simplement parce qu'elles n'osent pas. Parce qu'on leur a appris à rester à leur place. Parce qu'on leur a dit que l'audace, eh bien, c'était pour les autres. Mais vous savez quoi? L'audace, ça se travail. Et maintenant, vous avez la méthode. C'était Damien de Formip. Et n'oubliez jamais, c'est en faisant qu'on apprend et non pas en regardant. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, ça aide vraiment la chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos et je vous partagerai d'autres hacks comme celui-ci. Vous pouvez aussi rejoindre le Club IT qui est la première communauté francophone entièrement gratuite réservée aux professionnels de l'IT qui ont soif d'apprendre et d'évolution. À l'intérieur, vous retrouverez toutes les ressources que je partage gratuitement ainsi que plus de 2 ans de travail acharné pour créer des capsules vidéo pédagogiques qui se consomment sans prise de Doliprane. Le lien est dans la description. Et surtout, allez dans les commentaires maintenant et écrivez « Je m'engage à postuler à une offre par jour pendant 21 jours à partir du… » et vous mettez la date. Non, vraiment, faites-le et croyez-moi sur parole, vous me remercierez d'ici quelques mois, voire quelques semaines pour les plus chanceux. Allez, on se retrouve dans les commentaires et dans la prochaine vidéo.